Avez-vous déjà songé que cette anxiété qui vous paralyse, cette colère qui vous consume, cette frustration qui vous empêche d'avancer, sont en réalité des formes concentrées de pouvoir qui attendent d'être transformées? Lorsque vous comprenez que toute émotion est simplement de l'énergie en mouvement, vous commencez à réaliser qu'il n'existe pas d'émotions négatives. Il n'existe que différentes fréquences de pouvoir qui attendent d'être dirigées. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment transformer ce qui vous tire vers le bas en carburant pour vos manifestations. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous montrer 7 techniques scientifiquement prouvées qui vont vous permettre de transmuter toute énergie dense en un pouvoir de manifestation pure. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas un concept New Age de plus, ni une théorie sans fondement. Il s'agit de neurosciences avancées combinées à la physique quantique, testées et validées en laboratoire. Ce sont des techniques qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes dans notre communauté. Préparez-vous pour un voyage de redécouverte de votre propre pouvoir. Un voyage où ce que vous considériez comme votre plus grand obstacle deviendra votre plus grande source de force. Imaginez un instant que votre cerveau soit comme une centrale électrique d'énergie infinie. Chaque fois que vous ressentez une émotion intense, que ce soit de la colère, de la peur ou de la frustration, votre corps produit littéralement de l'énergie chimique en quantité massive. Les neurosciences nous montrent que ces émotions que nous appelons négatives sont, en fait, celles qui produisent les réactions chimiques les plus puissantes dans notre corps. Je vais vous expliquer quelque chose de fascinant que nous avons découvert lors de nos études en laboratoire. Lorsque vous êtes dans un état de frustration intense, votre corps produit un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs si puissant que s'il était dirigé correctement, il pourrait créer des changements monumentaux dans votre réalité. C'est comme avoir un réacteur nucléaire à l'intérieur de vous, qui attend juste d'être programmé pour une nouvelle fréquence. Vous connaissez ce schéma de pensée négative qui vous poursuit? Celui qui vous fait revivre des situations difficiles encore et encore? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette boucle mentale consomme une quantité absurde d'énergie. C'est comme avoir une voiture de Formule 1 qui tourne en rond. Il y a une puissance immense là. Il faut juste changer de direction. Et voici la partie la plus révolutionnaire. Dans le champ quantique, où toutes les possibilités existent simultanément, l'énergie n'a pas d'étiquette. Il n'existe pas d'énergie bonne ou d'énergie mauvaise. Ce qui existe, c'est de l'énergie dans différents états de cohérence. Lorsque vous comprenez cela profondément, vous commencez à réaliser que toute cette colère, toute cette anxiété, toute cette peur ne sont que différentes manifestations du même pouvoir fondamental. Pensez-y, la même force qui peut détruire peut aussi créer. Tout est une question de direction. Dans nos études, nous avons observé que les personnes qui apprennent à rediriger leurs énergies denses, au lieu d'essayer de les supprimer, parviennent à manifester des changements dans leur vie à une vitesse impressionnante. Le secret réside dans votre position en tant qu'observateur. Lorsque vous devenez le scientifique de votre propre conscience, vous commencez à réaliser que vous pouvez manipuler ces énergies comme un alchimiste moderne. Il ne s'agit pas de résister au négatif, il s'agit de comprendre sa véritable nature en tant que force potentielle. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable ? Votre corps sait déjà le faire naturellement. Il transforme constamment une forme d'énergie en une autre. La question est, êtes-vous conscient de ce processus? Dirigez-vous cette transformation ou la laissez-vous se produire par défaut? En physique quantique, nous apprenons que l'observateur affecte l'observé. Cela signifie que votre conscience, votre intention, a le pouvoir de réorganiser l'énergie en de nouveaux schémas.
Lorsque vous comprenez cela véritablement, vous commencez à voir vos émotions négatives, non pas comme des problèmes, mais comme une matière première pour la création. C'est pourquoi les personnes qui ont traversé de grands traumatismes deviennent souvent des agents de transformation dans le monde. Elles ont intuitivement appris à transformer la densité émotionnelle en pouvoir créatif. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la science quantique en action. Et voici la partie la plus excitante. Vous pouvez apprendre à le faire consciemment. Vous pouvez apprendre à identifier quand vous générez de l'énergie dense et, au lieu d'être dominé par elle, utilisez cette force pour propulser vos manifestations. Commençons par la première des techniques transformatrices que je vais partager avec vous aujourd'hui. L'alchimie émotionnelle est quelque chose que nous avons développé après des années de recherche dans nos laboratoires. Lorsque vous ressentez une émotion dense, disons une profonde frustration, au lieu d'essayer de lui échapper, vous allez faire quelque chose de révolutionnaire. Vous allez vous y plonger consciemment. Imaginez que vous êtes face à un océan tumultueux d'émotions. La plupart des gens essaient de nager à contre-courant ou de fuir la plage. Mais vous allez faire différemment. Vous allez vous plonger directement au centre de cette énergie. Lorsque vous ferez cela, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Au centre de la tempête, il y a un calme absolu. C'est à ce point zéro que la transformation a lieu. Et voici le processus spécifique. Tout d'abord, localisez où se trouve cette émotion dans votre corps. Peut-être est-ce une oppression dans la poitrine, un nœud à l'estomac. Maintenant, au lieu d'essayer de relâcher cette sensation, intensifiez-la consciemment. Oui, vous avez bien entendu. Amplifiez-la jusqu'à ce que votre corps vibre de cette énergie. C'est à ce moment que l'alchimie commence. La deuxième technique est ce que nous appelons la respiration transformatrice. Il ne s'agit pas seulement de respirer profondément, il s'agit de créer un vortex énergétique à travers la respiration. Lorsque vous inspirez, visualisez cette énergie dense étant attirée de chaque cellule de votre corps vers vos poumons. Lors de l'expiration, vous ne relâchez pas l'air, vous le transmutez. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer la fréquence de cette énergie avant de la renvoyer dans le champ. Laissez-moi vous raconter quelque chose de fascinant que nous avons découvert. Lorsque vous pratiquez cette respiration pendant exactement 7 minutes, votre corps commence à produire une fréquence complètement nouvelle. C'est comme si vous accordiez une radio sur une station plus élevée. La troisième technique est celle de l'observateur conscient. C'est ici que la physique quantique rencontre la pratique quotidienne. Avez-vous déjà remarqué comment une émotion négative semble avoir une vie propre? C'est parce que vous êtes plongé dedans. Mais, et si vous pouviez faire un pas en arrière et l'observer comme un scientifique observe une expérience? Voici le processus. Lorsque l'émotion apparaît, imaginez-vous flotter au-dessus de votre corps, en observant tout avec une curiosité scientifique. Observez comment l'énergie se déplace, comment elle pulse, comment elle essaie de vous ramener à l'ancien schéma. Mais vous restez dans l'état d'observateur. Ce qui se passe ensuite est extraordinaire. L'action même d'observer commence à transformer l'énergie. C'est le principe quantique en action. L'observateur affecte l'observé. Nous avons des cas documentés de personnes qui, en utilisant uniquement cette technique, ont transformé des années de schémas négatifs en quelques semaines. C'est comme si vous créiez un nouveau champ autour de vous, un champ où les énergies denses ne peuvent plus exister sous leur forme originelle. Elles sont automatiquement transmutées en fréquences plus élevées. Pensez à toutes les fois où vous avez essayé de fuir une émotion négative. Comment cela a-t-il fonctionné? Probablement pas très bien, parce que vous ne pouvez pas échapper à l'énergie, vous ne pouvez que la transformer.
Et c'est exactement ce que ces techniques vous permettent de faire. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Plus vous pratiquez, plus le processus devient automatique. Votre corps apprend à reconnaître ces fréquences plus élevées et commence à transformer l'énergie négative avant même que vous ne le réalisiez consciemment. C'est un changement complet de paradigme. Vous cessez d'être victime de vos émotions négatives et devenez un alchimiste énergétique, transformant consciemment chaque expérience en carburant pour votre évolution. Passons maintenant à la 4e technique, que nous appelons le réétalonnage énergétique. Ce que nous avons découvert dans nos études est révolutionnaire. Votre corps émotionnel fonctionne comme un champ magnétique. Lorsque vous êtes coincé dans des émotions denses, vous opérez littéralement sur une fréquence qui attire plus de cette même énergie. Mais voici le secret qui va tout changer. Vous pouvez réétalonner ce champ magnétique consciemment. C'est comme reprogrammer le GPS de votre système nerveux. Lorsque vous sentez cette énergie lourde arriver, cela peut être de l'anxiété, cela peut être de la colère. Au lieu d'entrer en résistance, vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez utiliser cette même énergie comme catalyseur pour une fréquence plus élevée. Dans nos laboratoires, nous avons documenté quelque chose de fascinant. Lorsque quelqu'un est dans un état de colère intense, son champ énergétique peut être mesuré à des mètres de distance. C'est une puissance immense, et toute cette énergie peut être redirigée grâce à la technique du réétalonnage. Le processus est le suivant. Au moment où vous sentez l'énergie dense, placez votre attention au centre de votre poitrine. Maintenant, étendez cette conscience pour créer une sphère de lumière autour de vous. L'énergie négative qui arrive est automatiquement transmutée en entrant dans ce champ. C'est comme avoir un convertisseur énergétique personnel. La 5e technique est ce que nous appelons le vortex émotionnel. C'est là que la magie opère vraiment. Vous savez, quand vous passez une mauvaise journée et que tout semble aller de travers, c'est le moment idéal pour appliquer cette technique, parce que plus l'énergie est dense, plus vous avez de pouvoir disponible pour la transformation. Et avant de continuer avec les détails de cette technique extraordinaire, je dois partager quelque chose avec vous. Si ce contenu élargit votre esprit et ouvre de nouvelles possibilités, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela aide plus de gens à découvrir ces outils puissants de transformation. Revenons au vortex émotionnel. Imaginez un ouragan. En son centre, il y a un point de calme absolu. Il en va de même pour vos émotions turbulentes. Lorsque vous apprenez à trouver ce point zéro au centre de la tempête émotionnelle, vous accédez à un immense pouvoir transformateur. Le processus est le suivant. Lorsque l'émotion négative apparaît, au lieu d'essayer de la calmer, vous allez l'amplifier consciemment. Oui, vous allez la rendre plus intense. Mais, et c'est la clé, vous allez le faire tout en gardant votre conscience fermement ancrée dans l'observateur. C'est comme créer un accélérateur de particules émotionnelles. Ce qui se passe ensuite est extraordinaire. L'énergie commence à tourner de plus en plus vite, créant un vortex. Et au centre de ce vortex, quelque chose de magique se produit, la transmutation instantanée. C'est comme si vous convertissiez du plomb en or énergétique. Nous avons des cas documentés de personnes qui, en utilisant uniquement cette technique, ont transformé des années de schémas négatifs en quelques jours. Une participante de notre programme a réussi à transmuter une dépression chronique en une énergie créative si puissante qu'elle a complètement changé sa vie en moins d'une semaine. Et le plus incroyable, c'est que plus vous pratiquez, plus le processus devient naturel. Votre corps apprend à reconnaître cet état de transmutation et commence à le réaliser automatiquement.
C'est comme si vous installiez un nouveau logiciel dans votre système nerveux. Nous arrivons maintenant aux 2 techniques les plus puissantes de notre arsenal de transmutation énergétique. La 6e technique est ce que nous appelons la transmutation quantique, et elle va révolutionner complètement votre compréhension de l'énergie et de la réalité. Vous savez, quand vous êtes complètement submergé par une émotion négative et qu'il semble n'y avoir aucune issue, c'est exactement à ce moment que la transmutation quantique devient la plus puissante. Parce que dans le champ quantique, plus l'amplitude d'une onde négative est grande, plus le potentiel de sa transformation est grand. Au moment où vous sentez cette énergie dense, vous allez faire quelque chose qui semble contre-intuitif. Vous allez entrer dans un état de cohérence cardiaque. C'est comme si vous créiez un champ de force autour de votre cœur. Et voici la partie fascinante. Votre cœur génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que votre cerveau. Lorsque vous activez ce champ consciemment, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie négative qui vous consumait commence à être naturellement attirée vers ce vortex cardiaque. Et au moment où elle entre dans ce champ, elle est instantanément transmutée en une fréquence supérieure. Dans nos laboratoires, nous avons vu des gens transformer des années de traumatisme en pouvoir créatif en quelques minutes en utilisant cette technique. C'est comme si le cœur était un convertisseur quantique naturel, capable de transformer n'importe quelle fréquence en amour inconditionnel. La 7e et dernière technique est ce que nous appelons le champ unifié. C'est là que toutes les autres techniques s'intègrent dans une symphonie de transformation. Imaginez que chaque technique que nous avons apprise est comme un instrument dans un orchestre. Le chant unifié est quand tous ces instruments jouent en parfaite harmonie. Le processus commence par la reconnaissance que vous n'êtes pas séparé de vos émotions négatives. Elles font partie du champ unifié de votre conscience. Au lieu d'essayer de les changer ou de les transformer, vous élargissez simplement votre conscience pour les inclure totalement. C'est comme si vous créiez un espace si vaste dans votre conscience que toute énergie négative s'y dissout naturellement. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de lutte, il n'y a que l'expansion et l'intégration. Et voici quelque chose de surprenant que nous avons découvert. Lorsque vous maintenez cet état de champ unifié pendant seulement 111 secondes, votre corps commence à produire un type spécial d'onde cérébrale qui réorganise littéralement votre champ énergétique. Nous avons des cas documentés de personnes qui, en maîtrisant cette technique, ont non seulement transformé leurs propres énergies négatives, mais ont commencé à affecter positivement le champ énergétique de tous ceux qui les entouraient. C'est comme si elles devenaient des transmutateurs d'énergie ambulants. Et le plus incroyable, c'est que ces deux techniques fonctionnent en synergie. Lorsque vous combinez la transmutation quantique avec le champ unifié, vous créez un état de conscience si élevé que les énergies négatives ne peuvent plus exister sous leur fréquence originelle. C'est comme si vous créiez un nouveau paradigme énergétique où l'idée même de négativité devient obsolète. Non pas parce que vous niez ces énergies, mais parce que vous les avez élevées à un nouveau niveau d'expression. Toute cette connaissance que j'ai partagée avec vous aujourd'hui est extraordinaire. Mais savez-vous ce qui fait la véritable différence? La mise en œuvre constante. Je vais vous montrer exactement comment intégrer ces 7 techniques dans votre vie quotidienne d'une manière qui soit non seulement efficace, mais véritablement transformatrice. Commencez par consacrer 20 minutes le matin, avant même de regarder votre téléphone portable. C'est le moment où votre cerveau est le plus réceptif aux nouvelles programmations. Utilisez les 7 premières minutes pour la respiration transformatrice.
suivi de la technique de l'observateur conscient. Pendant votre journée, lorsque vous sentez une énergie dense surgir, activez immédiatement le réétalonnage énergétique. C'est comme avoir un bouclier énergétique toujours actif. Et dans les moments de plus grande intensité émotionnelle, c'est là que vous appliquerez le vortex émotionnel. Voici quelque chose que nous avons découvert dans nos recherches. Votre corps a des cycles naturels de 90 minutes. Toutes les 90 minutes, réservez 3 minutes pour la transmutation quantique. C'est comme recharger vos batteries énergétiques tout au long de la journée. Maintenant, je veux partager quelque chose de crucial que beaucoup ignorent. La constance est plus importante que l'intensité. Il vaut mieux pratiquer 10 minutes tous les jours que de faire un marathon de 2 heures, une fois par semaine. Votre système nerveux apprend par la répétition constante. Pendant les 21 premiers jours, vous pouvez rencontrer une certaine résistance. C'est tout à fait normal et, en fait, c'est un excellent signe. Cela signifie que les anciens schémas sont en train d'être démantelés. C'est à ce moment que vous devez être plus vigilant et maintenir la pratique. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Les plus grandes transformations se produisent souvent dans les moments de plus grande résistance. Lorsque vous sentez que c'est trop difficile, que cela ne fonctionne pas, c'est précisément là que vous êtes sur le point de faire une percée. Tenez un journal de vos transmutations. Notez chaque fois que vous parvenez à transformer une énergie dense en pouvoir de manifestation. Cela vous maintient non seulement motivé, mais crée également un registre scientifique de votre évolution. Le soir, avant de dormir, consacrez 15 minutes au chant unifié. C'est à ce moment que votre subconscient est le plus réceptif aux nouvelles programmations. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre champ énergétique pendant votre sommeil. Et souvenez-vous, vous ne transformez pas seulement l'énergie pour vous-même. Chaque fois que vous transmutez une fréquence négative, vous contribuez à élever le champ collectif. Vous devenez un phare de transformation pour tous ceux qui vous entourent. Si tout ce que j'ai partagé aujourd'hui a touché votre cœur et élargi votre esprit, je vous invite à laisser le mot « énergie » dans les commentaires. Ce mot servira d'ancrage énergétique pour tout ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Êtes-vous prêt pour ce voyage de transformation? Êtes-vous prêt à transformer chaque défi en une opportunité d'évolution? Le pouvoir a toujours été en vous. Maintenant, vous avez les outils pour y accéder pleinement.